Monseigneur Braille, c'est une joie de vous avoir avec nous aujourd'hui, de notre Merci. 10e évêque Oui, de Pembroke. Alors, ça fait déjà quelques mois que vous êtes ici, et oui. puis il y a plusieurs personnes qui se demandent qui est Monseigneur Braille, d'où vient-il, quelle est son histoire, Ah, en quelques mots. en quelques mots. Ça, c'est pas facile de résumer tout en quelques mots. Alors, Oui. en autant de mots que vous avez besoin. Je vais commencer par dire que je suis un prêtre très heureux, très content d'être prêtre. C'est ma vie, vraiment. Et je ne regrette rien avec cette vocation. J'aime tant célébrer l'Eucharistie, partager avec les gens, confesser, rencontrer, parler, tout ça. Je suis un prêtre très heureux. Je viens d'une famille d'origine irlandaise, une famille avec 7 enfants, 5 garçons, 2 filles, et de Toronto, d'où mes parents habitaient en ce moment quand je suis né. Ils habitent avec Dieu maintenant, mais au ciel. Et ça, c'est moi dans quelques mots. Je suis allé à l'école catholique pour ma éducation. J'ai appris un peu de français à Sainte-Anne-de-Beaupré, à Québec, avec les rédemptoristes. Je suis rédemptoriste, membre de la congrégation de Très Saint Rédempteur. Pour moi, c'était une grande joie rencontrer cette communauté. Ils m'ont enseigné beaucoup de choses. Je suis entré il y a 50 ans. Alors, tout ça, c'était un peu ma vie. Mais je suis content. Alors, ça fait déjà 2 mois que vous êtes avec nous comme évêque. Et comment vous sentez-vous d'être parti de simple prêtre rédemptoriste, si je peux dire, et Mhm. maintenant évêque? Comment ont été ces quelques mois de transition pour vous? C'est- C'était des mois de transition, ça c'est vrai. Mais c'était vraiment les gens qui m'ont aidé à faire cette transition. Avant l'ordination, quand je suis arrivé ici pour déménager à Pembroke, je pensais, ben, est-ce que vraiment ça va me changer être évêque? Est-ce que l'ordination va me changer en quelque façon? Et je n'avais pas la réponse à cette question. Après quelques semaines comme évêque, j'ai vu que vraiment, ça m'a changé de vie. Et c'est pas tellement de déménager de Toronto ici à Pembroke ou de vivre dans une petite maison seul pour la première fois en ma vie. J'ai vécu avec ma famille et après j'ai vécu avec la communauté rédemptoriste. C'est la première fois que je demeure seul dans une maison. Mais c'était pas seulement ça, c'était plutôt que j'ai reconnu que Dieu a fait quelque chose en moi, en m'appelant évêque et en me faisant évêque. C'est pas pour me donner une dignité, c'est pas cette sorte de chose, mais c'est un type de transformation. Je me sens vraiment chez moi ici. Je me sens vraiment membre de cette communauté. J'appartiens à Pembroke. Ce ne sont pas seulement des paroles. Je, je me sens vraiment membre de cette famille diocésaine. Et je ne veux pas être dans un autre lieu. Et ça, c'est un grand changement pour moi. Ça, c'était vraiment une transformation. Je n'ai pas imaginé que je peux... Je pense un peu que ça peut être pareil à un jeune homme qui devient père pour la première Mhm. fois. Et il voit que c'est ça c'est ma famille, c'est mon enfant. C'est un peu ça, ça a changé quelque chose là-dedans. Et je crois que même mon cœur est élargi pour embrasser tout le monde. Alors, c'est un peu ça. C'est pas exactement la réponse, mais ça m'a changé. C'est une très belle réponse parce que c'est intéressant de savoir que vous vous sentez ici à Pembroke, vous vous sentez bien ici à Pembroke, Ah oui.
parce que à l'ordination, on vous a entendu dire que vous ne connaissiez pas Pembroke Non. avant d'y venir, euh, mais vous aviez entendu parler de Pembroke un peu. Qu'aviez-vous entendu parler au sujet de Pembroke? Que connaissiez-vous de Pembroke? Et qui fait en sorte que c'est tellement une transition où ce que maintenant vous vous sentez chez vous ici à Pembroke. Mais quand je suis arrivé ici, je connaissais un prêtre du diocèse, Father Pat Dobeck, et parce qu'il était séminariste à Toronto quand moi j'étais séminariste à Toronto. J'ai rencontré quelquefois le père Coulis, Mervyn Coulis, mais je connaissais personne vraiment qui demeure ici à Pembroke. Je pensais, j'ai rencontré d'autres gens que j'ai connus il y a beaucoup de temps, mais j'ai rencontré des gens de cette région à Sudbury quand j'ai travaillé là-bas, et toujours ils ont parlé bien de leurs racines ici. Et j'ai entendu d'autres de nos pères rédemptoristes qui ont prêché dans ce coin-ci. J'ai entendu que c'est vraiment une région de foi où la famille compte pour beaucoup. La foi compte pour beaucoup. Il y avait tant de prêtres, tant de sœurs qui, leur vocation était née ici à Pembroke, et ils sont allés dans divers lieux du monde. Je connaissais beaucoup des sœurs des sœurs grises de l'Immaculée Conception parce qu'ils ont travaillé à Toronto, oui, mais aussi je les ai rencontrés en divers lieux. Et toujours, c'était rencontrer quelqu'un de cette région, c'était vraiment rencontrer une personne qui est vraiment enracinée dans la terre, une personne qui est vraie. Et c'est ce que j'ai rencontré ici. Alors, quand j'ai dit que j'ai entendu des choses de Pembroke, c'était vraiment pour dire que c'est une grande joie pour moi d'être ici et pour expérimenter moi-même ce que j'ai entendu. Et je vois ça dans les familles, dans les paroisses, cette, qu'est-ce qu'on dit, et une raison d'être familiale, de foi, mais une communauté simple, mais vraiment, c'est beau, c'est beau. Je me sens chez moi, je me sens vraiment chez moi, oui. Ce sentiment d'appartenance Oui, à la communauté, oui. comme les gens ont le sentiment d'appartenance Oui. à la communauté, à la région. Vous mentionnez des pères rédemptoristes et ainsi de suite. Vous êtes rédemptoriste et dans les rédemptoristes, vous avez eu différentes fonctions, différents grands rôles et votre famille vous a accompagné tout au long de votre vie. Ils vous ont vu ici et là. Comment ont-ils réagi à voir que le père Michael devenait monseigneur, devenait évêque, était appelé à être évêque? Mes frères et sœurs m'ont dit que c'est un choc pour toi, mais c'est pas un choc pour nous autres. Nous avons dit pourquoi le pape a pris tant de temps pour te nommer. Ben, ce sont la famille. Et ils étaient très, très contents. Ils sont venus ici pour participer à l'ordination. Ils étaient impressionnés par l'accueil qu'ils ont reçu. Ils étaient impressionnés par la célébration. Ils étaient très contents de le voir. Même quelques-uns de mes cousins m'ont dit, ben, nous sommes en train d'aller en pension et tout va commencer toute une nouvelle aventure. Mais ils ont dit, c'est une belle chose que tu fais ça. J'étais surpris que tant de ma parenté est venue pour célébrer à l'ordination. Parce que c'est pas tellement facile d'arriver ici. Il n'y a plus de train. Plus de train, presque pas d'autobus. Exactement. Alors, ils ont fait l'effort pour venir ici. Ça, c'était vraiment quelque chose pour moi. Exact. Un grand soutien. Et je parle avec eux, ils sont très contents, ils vont retourner visiter, surtout pendant l'été. Ils m'ont dit,
c'est pour profiter des activités de des l'été. activités, Ouais. oui, oui. Ce qui m'a impressionné lorsque vous avez été nommé évêque, c'est qu'on a appris très, très peu de temps après. C'était presque je dirais pas le même jour, mais très peu de temps après, que vous étiez pour être ordonné, installé le 15 août, donc en dedans de 2 mois de votre nomination. Et moi, comme bien d'autres, avons été surpris que ça se fasse si vite que ça, alors qu'un prêtre a jusqu'à 3 mois pour pouvoir préparer les choses qu'il a besoin de faire, quitter la place qu'il doit quitter, et ainsi de suite, avant de venir. Et j'y ai vu quelque chose d'intéressant, quelque chose, je me suis dit, c'est quelqu'un. Comme les Anglais disent, he means business. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé vraiment à prendre si peu de temps pour faire sauter ce pas-là? Je dirais que c'était vraiment parce que je sentais que le Seigneur m'a appelé à venir. Alors pour moi, la question est, pourquoi attendre? S'il m'appelle, je Mhm. veux répondre. Je vais y aller. C'était pas tellement facile d'éménager avec toutes les choses et organiser la maison et le bureau et tout ça. Et c'est pas encore fait. Ça va me prendre plus de temps. Mais l'essentiel, déjà fait. Mhm. Déjà fait. Mais vraiment, il y avait une hâte dedans de moi pour dire, je veux être avec ce peuple à lequel le Seigneur m'envoie. Et la fête de l'Assomption pour l'ordination, pour moi, c'était naturel. Toujours, j'ai vécu ma vie accompagné de Marie. Toujours, j'ai pris comme devise quand j'étais au noviciat ces paroles de Marie à Cana parce qu'elle indique à Jésus et elle dit « Fais tout ce qu'il te dit ». Alors, ça, c'est ma vie. Alors, être ordonné à sa fête, c'était pour moi une grande joie que je n'oublierai jamais. Que c'était avec elle qui m'a accompagné, même à ce moment-là. Mhm. Alors, pour ça, j'ai dit, pourquoi attendre? Aussi, parce que j'ai décidé, il faut que je sois à Pembroke et bien situé avant de commencer ce nouveau année pastorale. Parce que vraiment, en septembre, on recommence avec tant de choses, les écoles, les conseils, les activités, tout ça. Alors, être déjà installé, et après, ils m'ont dit que je dois aller à mi-septembre à Rome pour cette école pour les nouveaux évêques, les bébés. Alors, je suis allé pour ça, mais c'était mieux être ici et aller là-bas, aller à Rome, aller aux plénières des évêques canadiens avec l'assurance que déjà, le chemin est fait et je peux continuer. Mhm. Oui, pour moi, c'était naturel. Wow, c'est bien. Vous mentionniez que vous aviez ces paroles-là de Cana depuis votre entrée chez les Rédemptoristes. C'est le motto que vous avez pris aussi pour votre devise épiscopale. Oui. Et justement, chez les Rédemptoristes, vous avez grandi 50 ans chez les Rédemptoristes et vous avez été appelé prêtre chez les Rédemptoristes. On avait votre prédécesseur qui était rédemptoriste aussi, 2 rédemptoristes de suite. Est-ce qu'il y a quelque chose chez les rédemptoristes, un charisme, des qualités spéciales qui font en sorte que vous partez avec un bagage, non pas vous partez de chez les rédemptoristes avec un bagage, même si dans votre cœur vous êtes toujours rédemptoriste, mais vous arrivez à Pembroke avec des clés, des qualités, des talents qui vont aider le diocèse de Pembroke. J'espère que oui. J'espère que je porte quelque chose de
toute ma vie rédemptoriste qui va aider à mon ministère ici. Je dirais qu'il y a quelque chose en particulier. Nous vivons dans la communauté rédemptoriste avec un esprit de discernement et discernement commun, dans un esprit de prière. Et la prière est au centre de notre vie communautaire. Mais le discernement, ça veut dire que nous devons cheminer ensemble, marcher ensemble. Un discernement, c'est pas quelque chose qu'on peut faire seul. Mhm. Il faut le faire avec Dieu, avec la communauté, avec les personnes impliquées dans la décision et lisant les signes du temps. Alors, je crois que j'ai appris quelque chose sur la question du discernement qui peut nous aider comme nous voulons marcher ensemble pour renouveler le diocèse, pour mettre en pratique un plan pastoral pour le diocèse, pour aider à tout le monde de vraiment répondre à notre vocation chrétienne. Ça, c'est une chose qui est très importante, je crois. L'autre chose est la question de la communauté. Dans une communauté religieuse, on n'a pas le choix avec qui on va vivre. Il faut accepter les uns les autres, bien qu'ils soient très, très différents, mais les accepter comme frères, ou dans le diocèse comme frères et sœurs. Mhm. Comme le pape, le Saint-Père nous rappelle toujours, c'est pas l'uniformité que Jésus désire de nous autres, c'est l'unité. C'est d'inclure tout le monde, de faire accepter comme membre de ce corps mystique, même ceux et celles qui ne sont pas comme nous autres, qui ne pensent pas comme nous autres, et de voir comment notre foi évangélique, notre foi chrétienne, notre amitié avec Dieu peut s'exprimer d'une manière diverse. Il y a une richesse que nous pouvons trouver en ça. Et moi, j'ai trouvé ça dans la communauté rédemptoriste. C'est pas facile de vivre en communauté. C'est plus facile vivre seul. Ou être le supérieur qui peut dire à tout le monde les choses qu'il doit. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut être évêque non plus. Je suis convaincu que pour être évêque, il faut être pasteur. Et comme Ézéchiel dit, quand il parle des pasteurs, le pasteur, c'est lui qui peut veiller sur tout et tous. Non pour surveiller, mais pour veiller, pour accompagner, pour inclure même ceux et celles qui sont un peu différents. Alors, je crois que comme rédemptoriste, je veux apporter ces qualités et je pense que j'ai appris quelque chose. Et en ce moment de notre histoire, la prédication de l'Évangile, témoigner aux bonnes nouvelles de Jésus-Christ, ça c'est notre charisme comme rédemptoriste et c'est notre vocation comme disciples missionnaires dans cette Église en mission. Alors, je crois que je peux porter un peu de ça, même ici, au diocèse, mais à tous. Vous faisiez référence à Ézéchiel et au pasteur. Vous faisiez référence aussi un peu plus tôt dans votre réponse à revitaliser le diocèse ou je me souviens plus exactement du mot que vous avez utilisé, mais ça voulait dire revitaliser le diocèse. On a appris avec cette entrevue qui est l'être humain derrière vous, votre histoire et ainsi de suite. Mais les gens ne voudraient pas qu'on termine cette entrevue sans parler de quel genre de pasteur il va être pour nous. Est-ce qu'il a une vision pour notre diocèse? Qu'est-ce qu'il veut faire dans notre diocèse? Je sais qu'on est tôt dans la discussion,
Mhm. évidemment, parce que ça fait juste quelques mois que vous êtes évêque de Pembroke. Mais est-ce qu'il y a des pistes d'avenue que vous pourriez nous partager à ce sujet-là? J'espère visiter toutes les paroisses et toutes les communautés du diocèse au plus tôt possible. Ça va prendre un temps. Et je crois que nous devons travailler ensemble pour voir le futur, la vision de ce diocèse, pour nous de prendre soin les uns des autres aussi. Il y a des paroisses dans ce diocèse qui sont d'où tout va très bien. Il y a beaucoup qui participent à l'église. Et il y a des personnes, il y a des jeunes, il y a des enfants. Moi, j'ai rencontré aussi des gens qui m'ont dit que dans notre coin, c'est très difficile, la question des finances, la diminution des gens qui viennent à l'Église. Comment pouvons-nous assurer une présence catholique, un témoignage catholique ici dans notre communauté? Alors, il faut que nous avons dans le diocèse le sens que nous comprenons que comme diocèse, nous sommes appelés à être le corps de Christ dans le monde aujourd'hui, que nous devons sentir très bien les difficultés des petites communautés qui souffrent en ce moment. Nous devons les aider les uns les autres. Nous devons partager ce que nous avons pour affronter les grands défis ensemble. Mais si ça c'est vrai pour les défis et les difficultés, ça c'est vrai aussi pour les joies et les succès. Le diocèse de Pembroke est très grand en territoire. Et tous les coins du diocèse, les périphéries sont vraiment importants pour vivre cette vocation chrétienne ici maintenant. Je ne dis pas que on n'a pas fait ça. Non, c'est que nous devons renforcer ce sentiment d'être un seul corps et de partager tout. Alors ça, c'est un peu ma vision de cheminer ensemble, de marcher ensemble, d'apprendre les uns des autres, de soutenir les uns des autres, de supporter aussi les uns les autres. Parfois, c'est ce qu'il faut faire. Et vraiment de continuer à être un témoignage à la présence de Dieu qui jamais abandonne à son peuple ici. Quand j'ai visité, j'ai parlé, j'ai écouté à tous les coins du diocèse. J'espère qu'il faut formuler des stratégies et les mettre en place et voir comment nous pouvons mettre en pratique. C'est trop tôt maintenant pour dire exactement comment nous pouvons faire ça. J'espère que dans un an ou plus, nous pouvons avoir quelque chose de plus pratique, plus concret pour partager. Mais il faut que nous le faisons ensemble. Et non seulement l'évêque avec les curés, mais l'évêque avec les curés, avec les communautés paroissiales et aussi avec les gens qui sont à les périphéries de nos communautés. Et allons-y. Avant de terminer, je sais que plusieurs gens se posaient la question. Monseigneur Braille, c'est un nom anglophone. Ouais. Sait-il parler français? Et l'entrevue leur révélera que vous vous débrouillez très bien en français. Vous m'aviez déjà dit que votre français est un peu influencé par votre italien à cause d'y avoir été longtemps, mais soyez rassurés. Merci bien. L'entrevue montre que vous vous débrouillez très bien en français, qu'on vous comprend très bien. Mais juste avant de terminer, est-ce qu'il y a quelque chose
quelque chose d'autre qui vous vient à l'esprit que vous vouliez partager avec les gens de votre diocèse? Hmm. Quelque chose qu'on n'a pas abordé? Ah, je dirais un grand merci. Un grand merci pour l'accueil que j'ai reçu ici, de la part des prêtres, de la part des religieuses, les sœurs grises, les sœurs de Saint-Joseph, de la part de Madonna House Apostolate. Un grand merci. Je ne peux pas vraiment trouver les paroles pour exprimer ma gratitude aux gens qui ont prié pour moi, qui m'ont envoyé des cartes, des messes, qui m'ont salué dans la rue, qui sont venus seulement pour me soutenir, qui m'ont accueilli dans les paroisses que j'ai déjà visitées, ici à Pembroke, mais aussi à Barry's Bay, à Cormac, à Quillon, à Campbell's Bay. C'était vraiment pour moi une grande joie voir cet accueil et cette hospitalité. J'ai entendu dire ça. Ça, c'est, comme dit le DNA du peuple de cette région. Mais c'est vrai, c'est une autre chose de l'expérimenter. Un grand merci. Et nous allons ensemble, je dirais au monde qui está, qu'est-ce qu'on dit, écoutant cette entrevue, je dirais, nous allons ensemble. Ça va prendre du temps, mais nous allons ensemble. Et pardon pour toutes les fautes de mon français. Je vais le pratiquer et tu es très, très gentil, Père Réal, mais je sais que je dois pratiquer un peu de plus. Je suis peut-être gentil, mais je suis honnête aussi. OK, Alors, merci bien. Monseigneur Braille, c'était un plaisir de vous avoir Pour pour moi. cette entrevue. Merci Merci. beaucoup à vous. Merci à toi.